Internet. Je suis avec mon hormone du bonheur. C'est samedi où est-ce qu'on n'a pas les enfants. Aujourd'hui, on s'en va squatter les antiquaires et les brocanteurs. C'est rendu notre habitude du samedi. Il y a 2 semaines, on était allé à Sorel. J'avais tout filmé ça. Puis je faisais une annonce aussi. Je faisais une révélation sur ma blonde. En fin de compte, qui a passé sous silence vu que le tournage, le son était pas bon. Mais là, je vous l'annonce officiellement. Mon hormone du bonheur, elle a un blog. Si les antiquités vous intéressent, si courir les antiquaires, les brocanteurs, tout ça, ma blonde s'est partie un blog. C'est quelque chose qui l'a fait triper. Puis là, ben, elle est déjà rendue à quoi? 3 articles. Là, ce matin, on s'en va chercher de la matière pour faire le 4e article de blog de ma blonde. Moi, ça me permet de vlogger. Ça me permet de faire de la matière pour mon vlog. On est en processus de création. On est devenu un couple de créatifs. Ma blonde est rédactrice, j'aime ça. Elle est dans son lit, elle a son petit laptop, elle fait de la rédaction, elle écrit son blog. Moi, je suis dans le sous-sol, puis je joue à des jeux vidéo, puis je fais des vlogs, puis je fais des toiles. C'est rendu la maison de la création chez nous. On sort du... C'était lequel, celle-là, mon amour? Le bazar vintage Villeray. Le bazar vintage... Les intemporels, en fait, excuse-moi, de Villeray. Le bazar vintage intemporel de Villeray. Le bazar... De long, le bazar vintage, les intemporels dans Villeray. Et puis là, on s'en va... là, on fait un arrêt chez Langevin Forêt, qui est une quincaillerie. Parce que je m'en vais rejoindre mon chum Pat, qui m'a patenté une affaire en bois pour mes caméras. Une espèce de trépied, pas trépied, mais en tout cas, une affaire qui va m'être bien utile pour faire mes vlogs. Il m'a patenté ça, ça fait un petit bout, mais vu qu'il reste à Laval, on n'avait pas l'occasion de se croiser. Fait que là, il nous a écrit qu'il était chez Langevin Forêt. Il est en train de se magasiner du bois ou des outils, je sais pas trop. Mais il a amené la bébelle, fait qu'il va pouvoir me la donner. Je m'en vais récupérer ma bébelle. Ah, il est là. Regarde-les, c'est brut, toi. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ah oui! C'est Pat Laperrière. Ouais. C'est le gars qui a le channel YouTube Le Pic Bois. Il fait des bidules en bois. Il fait des bols, des cendriers, des poivrières. Là, j'ai l'air de tourner juste autour de la cuisine. Mais qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai fait un crayon avec ma barbe. Un crayon avec ta barbe? Ouais, c'est pour ça que j'ai plus de barbe. Il y avait une grosse barbe, là, il l'a coupée. Ouais. J'ai fait aussi une guitare avec un bâton de hockey. Une guitare avec un bâton de hockey, ça c'était impressionnant. Ouais. Ça c'est sa place site, c'est Langevin Forêt. Ouais, c'est ici que je viens masturber. Puis Pat, il y a pas longtemps, j'y avais demandé de me faire une espèce de bout de bois en angle. C'est tout ce que je demandais pour pouvoir coller dans mon auto, pour pouvoir mettre ma petite action cam. Puis là, il m'a patenté un bout de bois, mais il a fait un petit peu plus. Et voilà. Wow! Wow! Fait que c'est pas grand-chose, mais au moins ça a son utilité. Là. Wow! Je capote. Je capote bien raide. Faut pas t'asseoir trop parce qu'il a déjà fendu. Là. Ah, ok, ouais, hein? Faut que je m'en rajoute un autre. Ouais. En tout cas. Wow! Wow! Hey, merci mon Pat! Ben, ça fait plaisir. C'est super gentil de m'avoir patenté ça. Ça va tellement me servir. Tu veux voir ça en dedans? Hein? Ça tente-tu de venir voir ça en dedans? Non.
reçu un paquet de Amazon. Amazon! On va ouvrir ce qu'il y a là-dedans. Oh yeah! Micro-cravate. Micro-shotgun. Oh yes! Des fils. Un choc-mount. Une petite enveloppe en cuir. Le microphone. Et une Momo. Oh mon Dieu. Je vais pas le briser. Ah non! Il est déjà cassé. Comment je suis supposé de mettre ça là-dedans? Fuck! Cassé. Tabarnak. Test 1, 2. Testing. 1, 2. Test. 1, 2. On déballe le boya. Je brise mes affaires. Je suis tellement déçu. Une petite pochette aussi. C'est cool. Ça, je pense, ça prend une batterie. Petite batterie qui va là-dedans. Il semble être dans ce paquet-là. Une clip. Des momos. Petite momo. Puis un adaptateur. Ça, j'en ai des millions. Test 1, 2. Testing 1, 2. Test 1, 2. Testing 1, 2. Oh yeah! Ça a l'air de fonctionner. On va mettre ça à l'épreuve tout de suite parce que c'est l'heure de la suggestion Netflix. Attention, cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle de la série documentaire Wild Wild Country. C'est une série documentaire en 6 épisodes. Ça vient de sortir, ça fait peut-être 3-4 semaines et c'est tellement bon. C'est bien fait, c'est bien réalisé. C'est l'histoire d'une secte, en fait, qui est dirigée par un gourou. Il s'appelle Bhagwan. Son surnom, c'est Osho. Ce gars-là est tellement populaire qu'il se monte plusieurs communautés partout dans le monde, dans différents pays, différentes villes. Un moment donné, il y a une femme, elle s'appelle Sheila. Elle se joint à la secte, tombe en amour de façon spirituelle, si on veut, avec ce gourou-là, devient de fil en aiguille son assistante, et puis Bhagwan lui fait tellement confiance qu'il lui confie la tâche d'aller installer une communauté aux États-Unis. Elle part avec un paquet de disciples dans une petite ville de l'Oregon, à côté d'un petit village où est-ce qu'il n'y a absolument rien, c'est vraiment juste des montagnes, c'est un terrain plane, et puis ils bâtissent une ville complète de zéro. Ils sont capables de s'autosuffire, ils ont des jardins, des magasins, des hôtels, ils ont leur propre police, leur propre maire. Ils ont vraiment bâti une communauté fermée, la grosseur d'une ville. Les voisins de village, c'est réellement des rednecks, un peu intolérants, un peu xénophobes. Faut se situer, on est dans les années 80, il vient d'arriver toute l'histoire avec Jim Jones et le Kool-Aid empoisonné. Ces voisins-là veulent littéralement chasser cette secte-là. Ils veulent qu'ils décampent, qu'ils ferment leur ville et puis qu'ils décalissent. Donc, à partir de là, il s'installe des hostilités entre la secte et puis les gens du village voisin. Ça va tellement loin qu'ils en viennent aux armes. Il y a du terrorisme, des explosions là-dedans. Il y a des cas d'empoisonnement. En tout cas, je ne veux pas trop vous en révéler, mais toujours est-il que ça monte en épingle assez vite et on ne sait plus qui sont les gentils, qui sont les méchants. C'est vraiment une bonne série documentaire. Cette femme-là, Sheila, qui est l'assistante, qui vient installer la secte en Oregon, c'est drôle. On tombe en amour avec au début de la série, mais de fil en aiguille, elle commence à être inquiétante. Je vous le suggère fortement, ça s'écoute en 6 épisodes. Ça s'appelle Wild Wild Country et c'est disponible sur Netflix. Dimanche. Ce soir, c'est soirée de captation. Ça fait un bon 2 semaines qu'on n'a pas fait de captation. Ça va faire du bien. Sortir de la maison. Deuxièmement, les soirées de captation, c'est tout le temps le fun. C'est comme un mini party.
fois que je veux partir mon auto, faut que j'ouvre le capot, que je branche la batterie. Puis après ça, je peux partir mon auto. Puis quand je la stationne, si je veux pas que la batterie se vide, faut que je me stationne, je ferme l'auto, je barre les portes, j'ouvre le capot, je débranche la batterie. Ce soir, ça devrait être une belle soirée. On a des très bons invités. Le premier, c'est Julien Lacroix avec Adib Al-Khalidé. Ils viennent présenter un projet de film. En fait, ils sont en train de socio-financer. C'est un film qu'ils sont en train d'écrire et puis ils ont décidé de le financer par un GoFundMe ou un Kickstarter. Je trouve tellement l'idée bonne. Je trouve que c'est une espèce de proof of concept. Au lieu de quêter de l'argent au gouvernement, quêter des subventions, se plaindre qu'ils n'ont pas d'argent, ben ils s'adressent à leur réseau. Je trouve ça tellement beau comme projet. C'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle façon de faire. Un nouveau modèle. Là, petit arrêt, je m'en vais me chercher du jus pour ma pipe. Yes! On a du jus! On va pouvoir vapoter. Ce qui est le fun avec le socio-financement... Mon char, il arrête pas de biper. Ce qui est le fun avec le socio-financement, c'est qu'il y a juste ceux qui s'intéressent à ton produit qui le financent. Donc, tu as un lien plus direct. C'est vraiment ton réseau à toi. Ceux qui aiment ce que tu fais, qui te permettent de le réaliser. Des gens qui croient en toi. Tu sais, en plus de ramasser de l'argent, je trouve qu'il y a quelque chose de gratifiant d'avoir ce monde-là qui t'encourage, qui te permettent de réaliser tes projets. Ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui croit en ton projet. Puis pour lui, ça a une certaine valeur. Moi, ça fait longtemps que j'explore ce modèle-là de socio-financement. J'ai mon Patreon. Là-dessus, ça me permet de bâtir un réseau, d'avoir des gens fidèles qui me suivent, qui m'encouragent, puis qui s'en vient pas mal intéressant. Je suis capable de payer mon équipement, je suis capable de payer mon Internet, tout ce qui a rapport avec mes activités de podcast. Je suis capable de le payer avec ça. Je me suis payé de l'équipement pour mon vlog aussi avec ça. J'ai tout regroupé là-dedans. Pour mon podcast, j'ai aussi ce que j'ai nommé le jukebox. C'est-à-dire que les gens m'envoient un petit peu d'argent. Puis moi, je vais jouer leur musique sur mon podcast. Fait que ça fait des shows intéressants. Il y a des gens qui m'envoient des tunes juste pour me tirer la pipe. Là, qui m'envoient des tunes mauvaises. Puis moi, ben, je suis obligé de les jouer. Ils ont payé. Fait que ça, je fais ça depuis belle lurette. Puis tout ça est en train de grossir, est en train de prendre de l'importance. Puis ça va bientôt me permettre de réaliser mon rêve à moi, qui est de me louer un studio. Un beau studio quelque part, soit sur la rive sud ou downtown de Montréal. Un studio pour pouvoir faire mes podcasts, mes toiles, mes vlogs. Vraiment un studio un peu à la Casey Neistat. D'ailleurs, Casey Neistat a lui-même un nouveau projet de studio. On dirait qu'il m'a volé mon idée. Mais lui, c'est un studio collaboratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de monde qui vont venir créer dans son studio. Et puis, ben, il est en train de tout filmer ça, tout filmer sa démarche. C'est devenu, en fait, le cœur, le centre de son channel YouTube. C'est vraiment intéressant. C'est très inspirant. C'est très inspirant, c'est très motivant. On dirait que c'est l'univers qui m'a envoyé un tutoriel pour m'expliquer comment faire pour réaliser ce projet-là, de me payer un studio. Ces temps-ci, c'est fou ce qui se passe. On dirait que je suis en train de trouver ma place. J'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé là où regarder pour avancer. J'ai trouvé là où est-ce que je voulais m'en aller. Tu sais, quand tu le sais pas, moi, je suis quelqu'un qui fait plein d'affaires. Je fais du podcast, du vlog, je fais de l'art graphique, je fais de l'animation, je fais de la vidéo, du montage. Je fais trop de trucs. Puis j'ai comme, on dirait que j'avais rien pour centraliser tout ça. Je savais pas quelle branche prendre pour me diriger. Puis là, le vlog, on dirait que ça a tout débloqué. On dirait que je sais maintenant où est-ce que je m'en vais. En fait, tout ça, tout ce que je faisais, j'ai décidé que ça serait plus juste des hobbies. J'ai décidé que ça devenait mon projet de vie, un projet de carrière. Fait que je travaille vraiment dans ce sens-là. Je vois vraiment plus loin où est-ce que je m'en vais. C'est vraiment fou. Tout ça,
je le dois au vlog. Ça a tout débloqué dans ma vie. Hey, c'est cool, on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un carpool conversation avec mon monde de YouTube. Hey, tabarnak! Hey, ce rire là! Viens me chercher dans les cas! J'étais avec What the fuck Kev. Pour ceux qui ont 45 ans et plus, qui me suivent. Pour ma crowd à moi, il y en a peut-être 25% qui le connaissent pas. C'est Kevin. Il y a un channel YouTube qui s'appelle What the fuck Kev. Il est super populaire. Il a atteint combien? Le 25 000 en fin de semaine. 25 000 tabarnak! 25 000 petit Christ! 25 000 petit Christ tabarnak! 25 000. 25 000 abonnés en un mois, en un an et demi. Ouais. Puis là, je veux que tu me fasses ton début de show. Qu'est-ce que tu dis à ton début de show? Salut! Nick Chris! J'imagine le monde qui m'écoute comme des petits kids, genre, des ados de 16 ans, des tabarnaks, là, tu sais, des petits Chris. Moi, mon oncle, il me disait ça quand j'étais enfant, il disait, hey, mon petit Chris, là! Ça m'a comme marqué. Allez voir son channel YouTube. C'est tellement funny. Ça faisait longtemps qu'on avait hâte de se croiser parce qu'on a une belle connexion. Bon, voilà. Alors, Chris, faut faire de quoi ensemble? Ben ouais! Hey, moi, supposé, il m'avait tout préparé un cadeau de Noël. Ah ouais, c'est ça, là. J'avais pas... Noël. Ouais, la vidéo de Noël, j'aurais aimé ça. En fait, quand j'ai vu les cadeaux des autres, j'ai fait comment? OK, ça m'aurait coûté plus cher de gaz que de cadeau. J'ai donné de l'eau de douche au gars des jokes de papa, là. C'est fucking drôle, là. Il faut faire de quoi, mon Kev, ensemble? Ah ouais. Je le prépare, là. J'ai une liste des personnes avec qui il faut que je fasse des projets. Puis là, j'embarque encore plus dans mes projets, là. Puis, ah ouais, t'es dedans. Inquiète pas, t'es on the top. Là, tu veux commencer à faire du podcast? Ben, c'est une idée en arrière de ma tête, comme toutes les autres idées que j'ai, genre. Là, j'ai le podcast, mais là, j'embarque sur le live. Puis là, le live va move cette porte-là que je vais pouvoir faire le podcast puis le diffuser en direct. J'ai rien d'y penser, mais là, je check l'équipement, puis ce que je vais faire, puis ce que je vais faire pendant le live, de quoi je vais parler, t'sais. J'ai déjà un nom, puis j'ai regardé, puis tu peux chercher qu'est-ce que je voulais faire, puis... Moi, c'est sûr, ça va être juste le web québécois. C'est ça mon thème général, le web québécois, là. Ah ouais? C'est qui ton influence? C'est pas mal iDub? C'était pas mal iDub. Ah, ben, mes influences, là, mais honnêtement, une des personnes qui m'influence le plus, c'est Good Medical Morning. Je sais pas si tu connais. Ces gars-là, là, c'est un duo, c'est deux amis d'enfance qui font un talk show matinal. À tous les jours, il y a quelque chose qui sort. Ces gars-là, ils prennent une idée aussi simple que, hey, on va goûter au chip de Lay's, puis ils amènent toujours une petite touche genre, hey, pourquoi est-ce que la chip Lay's, là, y a pas une personne qui m'amène ça sur une rampe de kayak, puis ça va dans ma bouche, puis moi j'ai les yeux bandés, puis je vais juste ouvrir la bouche, là. Il y a un petit aspect qui fait la petite twist, genre. Ah, ok. Ils prennent un concept de base, puis ils amènent tout le temps une petite twist. Pis eux, c'est des personnes vraiment qui me... Hey, je sais pas si tu regardes toi, mais je crois qu'ils font te regarder toi. C'est eux qui m'influencent. Mais t'as Idols, Filthy Frank, mais Filthy Frank il fait plus rien. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de tous mourir, puis là, il est vraiment au-dessus de ses affaires, il est vraiment avant-gardiste. Déjà, il est en train de regarder Twitch, là où est-ce que tout le monde s'en va. Même Logan Paul est en train d'explorer Twitch. Là, je suis en train de partir de Snapchat. Ah ouais? Ben c'est parce que Snapchat, à cause de la nouvelle mise à jour, hey, mes vues de Snapchat, ils arrêtent pas de varier, là, ça n'a aucun bon sens, là. C'est plus stable. Ça me fait vraiment chier parce que je l'aime, Snapchat. Ouais. Moi, j'ai pas embarqué Snapchat. Ouais, mais moi, au début, j'ai embarqué Snapchat parce que quand j'ai vu qu'Instagram les a copiés, je fais mes tabarnak, m'a pas allé sur Instagram, vous avez copié Snapchat. Mais t'es là, quand même maintenant, actif sur Instagram. Mais là, je suis rendu actif parce que je quitte le bateau. Bon, on fait quoi ensemble, mon Kim? On va retourner dedans, ça va bien commencer.
un célèbre podcaster. C'est un des podcasters les plus populaires sur iTunes. Du moins, il l'a été pendant un bout. Il y a